Suivez-moi et voyez. A est de ce courant. A souffre. A dit pourquoi. Il n'est pas concerné par ce que le professeur a dit. Il a dit, je sais tout cela. Il met tout cela de côté. Pourquoi souffre-t-il? Dans l'enquête même de celui-ci, l'enquête dépend de votre capacité. Mettre de côté l'interprétation, ne pas y échapper, et tout le reste, dans la recherche même de la nature de la souffrance et de sa cause, et des faits de celui-ci. Dans cette même enquête est l'insight. Bien, l'insight. L'insight n'est pas dans le flux. C'est vrai. Je dis que c'est dans le flux. Pourquoi, monsieur? Vous voyez, il a en soi la capacité de production et de cessation. Le flux lui-même a la capacité de continuer et de produire et de cesser, d'arrêter. Cette idée fait également partie du flux, tout comme toute cette misère. Non, monsieur, je ne voudrais pas. Et d'où vient cette idée? Je vous le dis, monsieur. Vous dites que A fait partie de la rivière. Oui. A souffre. A commence à s'informer. Dans son enquête, il se rend compte que l'enquête ne peut exister quand il y a une liberté totale de toutes les évasions, suppressions et tout le reste. Donc à partir de ce moment de l'enquête, il a un aperçu. Quand il ne s'échappe pas, quand il ne supprime pas, quand il ne rationalise pas, ou chercher la cause de la souffrance. Dans ce moment même de l'examen, c'est la perspicacité. Vous entendez que l'insight est né, ce n'est pas du courant. N'introduisez pas né, pas du courant. Vous voyez, vous induisez en erreur. Vous voulez que cela fasse partie de ce flux. D'où vient-il? Je vous le dis, de l'enquête, de la liberté d'enquêter. D'où vient cette liberté d'enquêter? D'après son propre examen. Mais il fait partie de la rivière. Non, vous manquez le point. Disons-nous ceci. A, qui n'est qu'une forme et un nom, n'est normalement rien de plus qu'un nom et une forme. Plus tout ce qu'il y a dans la rivière. Avec enquête gratuite. C'est vrai. A commence à s'informer. Puis A, il a cette idée. Non, il n'a pas la perspective. Il ne fait plus uniquement partie de cette rivière. Scott, vous voudrez simplement de suivre, étape par étape. A fait partie de ce flux. A est la manifestation de ce courant. Une vague de ce flux, ou comme vous voudriez l'appeler. Maintenant, A traverse une agonie. A l'examine. Et l'examen est très important. Car s'il s'échappe, ce n'est pas un examen, pas une exploration. S'il supprime, ce n'est pas le cas. Alors, il se rend compte, veuillez suivre cette étape par étape, que tant qu'il n'est pas libre des blocages qui empêchent l'exploration, et c'est pourquoi il est mis de côté. Il est libre de s'enquérir. Et dans cette liberté vient la perspicacité. Monsieur, il y a un lien qui manque. Il semble que ce que dit Narayana, que si la personne fait partie du flux, un représentant du flux, et quand l'enquête commence, l'examen commence. La liberté vient s'enquérir. Oui, prudent. Non, vous voyez, vous assumez tellement. Non, mais je répète. Oui, d'accord. Vous répétez ce que je dis.
Et le début de ceci, le début de l'enquête, le début de la capacité à explorer, sans aucune des choses du ruisseau. Sont-ils également? D'où viennent-ils? C'est très simple, monsieur. De quoi faites-vous de ces histoires? Ce début d'enquête et cette chose? Non. Écoutez, vous ne l'êtes pas. Pardonnez-moi, docteur, vous n'écoutez pas. J'ai dit A est la manifestation de ce courant. Suivons-le étape par étape, monsieur. Ce flux fait partie de ce flux souffre. Ce flux fait partie de ce flux. A souffre. Pourquoi devrais-je souffrir? Pourquoi? À ce stade, je vais vous interrompre, Krishnamurti, à tout moment. Le nombre d'êtres humains dans le flux. La question, pourquoi souffrirais-je? C'est le début de tout cela. L'homme a demandé, pourquoi est-ce que je souffre? Il y a une dizaine d'explications. Le bouddhiste, l'hindou, le chrétien, ainsi de suite. L'homme qui souffre dit, je vois tout ça. Le bouddhiste, l'hindou, le chrétien, le musulman. Je rejette tout ça parce que cela ne me laisse pas la liberté. Ok. J'accepte la tradition et l'autorité. Je ne veux pas. Maintenant, en voyant, monsieur, peut-être, pourrions-nous le dire de cette façon, que l'enquête conditionnée, que ça fait partie du... C'est tout le problème. Oubliez, regardez en arrière. Laissez le ruisseau tranquille maintenant, pour l'amour de Dieu. A est une manifestation de ce flux. A souffre. A dit, pourquoi est-ce que je souffre? Étudie le bouddhisme, étudie l'hindouisme, étudie le christianisme. Et dit, pour l'amour de Dieu, ce sont des paroles dehors. Je vais le découvrir moi-même. Et il commence à s'enquérir. Et il se rend compte qu'il ne peut explorer que s'il est libre de regarder. Ok? Libre de peur. Libre de récompense et de punition. Libre de tout motif. Sinon, il ne peut pas s'informer. Au moment où il est dans cet état d'examen, il y a une perspicacité très claire. Et bien sûr, très difficile à faire. Ah non, je ne donnerai même pas. Non, je n'accepterai pas le mot difficile. Au début, parce qu'autrement, non. Parce que nous n'y avons pas donné notre énergie. On s'en fiche, on supporte tant de choses. Alors, laissez A seul. Mais B fait partie de ce courant. Et il souffre. Il dit, oui, c'est ma nature. C'est la nature humaine. Il n'y a pas d'issue, pas de Jésus. Personne ne va me sauver. Il dit, très bien, je vais le supporter. Il contribue donc au flux. Donc le flux devient plus intense. Oui, à plus de volume. Bien sûr, plus de volume. Et la pression d'une eau énorme. Nous arrivons donc au point, qu'est-ce que la mort?
Maintenant, je vais poser une autre question. Maintenant, A est hors de la rivière. Ah non, monsieur. Beside. A n'est pas sorti de la rivière. Mais il a vu la perspicacité. Il avait de la perspicacité. Donc, si tout est dans une seule humanité, si A est l'humanité, alors l'humanité l'a vu. Non, monsieur, non. Il a donc quitté l'humanité. Vous le regardez peut-être purement, logiquement. Non, même logiquement. Ce que je veux dire, c'est logiquement, mais en acceptant les états conditionnés, le moment où A prend conscience de son état conditionné et commence à s'enquérir, il a l'énergie à mettre de côté. Maintenant, le Bouddha lui-même a dit, mettez de côté avec la juste sagesse. Vous souvenez-vous de cette phrase bouddhiste? Mettez de côté toute forme et forme, toute sensation, toute perception, toute conscience discriminante elle-même. Mettez-les de côté avec la bonne sagesse. C'est ce que je vous dis, c'est tout ce que j'ai dit, qui le rend si compliqué. Qui? Vous compliquez toutes les choses. Le mien est très simple. Je n'aurai pas. C'est ce que je vous dis. C'est la déclaration, c'est l'idée. Mais moi aussi. Puis-je vous interrompre ici? Disons qu'on n'appartient à aucune religion. On n'accepte aucune autorité. C'est une enquête. Si j'ai accepté ce que Christ ou X, Y, Z a dit, ce n'est pas une enquête. Ainsi, A rejette dans son enquête sur le chagrin tout ce que quiconque avait dit. Ferez-vous cela? Parce qu'autrement, c'est un être humain de seconde main. Examen à l'aide de lunettes d'occasion. Examine à l'aide de lunettes d'occasion. Ou vous pouvez entendre quelqu'un qui l'a vu et j'entends ce que Bouddha a dit. Oui, vous pouvez l'entendre. Dit, et vous pouvez également voir indépendamment comme il a vu. Oui, mais oui, Bouddha a dit la douleur est le début de tout ce qu'il a dit. Oui, très bien. Mais ce qu'il a dit n'est pas de mon repas. Absolument, c'est vrai. Mais vous pouvez aussi voir la même chose que lui. Oui. Et vous savez toujours ce qu'il a dit aussi. Quoi? Monsieur, le mot imprimer ou le oui-dire pour un homme affamé n'a pas de sens. C'est ainsi. La lecture du menu ne me nourrit pas. C'est ce que je vous dis, ce n'est pas le menu. La nourriture n'est cuite par personne. Je dois la faire cuire, à manger. Ce n'est généralement pas le cas. Attends, j'ai dit donc qu'il examine toute la structure de la douleur. Je devrais dire inverse, que vous devez manger pour vous débarrasser de la faim. Vous avez préparé la nourriture, vous avez mangé, et il y a de la nourriture. Je peux aussi le manger, et c'est ma nourriture. Donnez-vous? Non, bien sûr que non, monsieur. Cet après-midi, tu as déjeuné. Quelqu'un l'a fait cuire et je l'ai mangé. Nous l'avons mangé, oui. Mais nous ne parlons pas au niveau de la nourriture. Nous disons que tant que j'accepte une autorité, peu importe qui c'est, il n'y a pas de perspicacité.
Il n'accepte pas l'autorité. Accepter les descriptions, accepter les conclusions, ce que Bouddha a dit, ce que Krishna a dit, ce que A a dit et tout. Pour moi, la liberté vient du connu. Sinon, je vis éternellement dans le ruisseau. Vous voyez, c'est pourquoi, monsieur, soit nous discutons de cela factuellement, dites, écoutez, je renoncerai à toute autorité que j'ai. Cela signifie savoir, tradition. Peux-tu faire ça? Parce que c'est une enquête. Si vous aussi, je suis attaché à une tradition, je ne peux pas. Je tourne en rond. Je dois être libre du poteau et de la corde qui m'attache au poteau. Alors B accepte la souffrance. Pas vrai, monsieur? B accepte ce qu'il est, conditionné, misérable, malheureux. Vous savez ce qu'est l'être humain. Donc il contribue tout le temps au stream. Donc, il n'y a pas d'âme, pas d'atman, pas d'ego, pas de moi permanent. Ça évolue. Alors, quelle enquête serait? Quel est l'état d'esprit de l'homme? De l'humain qui a un aperçu. De l'humain qui a eu un aperçu dans toute la nature de la souffrance. Et donc, dans tout le courant. Ok? Quelle est la nature de cet esprit? Quelle est la qualité? Pas vrai, monsieur? Oui, enseignez-vous. Serait-ce spéculatif? Ça le ferait. Monsieur, quelle est la position de la personne qui a un aperçu ou un aperçu partiel? Toujours là-dedans, n'est-ce pas? Comme le scientifique, un aperçu partiel. Il peut être excellent en science, mais confus et misérable, malheureux, ambitieux, vous savez. Ne pensez-vous pas que le terme même d'aperçu signifie une vision conditionnée, bien sûr, et donc ça fait partie du flux. Je me demande si nous voyons cela, monsieur, ou si c'est une image que nous voyons. Parce que maintenant, nous avons créé l'image de la rivière. Oui. Monsieur, peut-on utiliser le mot perspicacité dans le même sens que l'intelligence? Y a-t-il une différence? Vous voyez maintenant? Attendez une minute. Allons-y. Le flux se manifestant comme B. Et dans ses activités, il devient très rusé, intelligent. N'a pas d'intelligence. Pas de relation avec ruse, habileté, chicane, tout ça. Mais cela fait essentiellement partie de l'amour et de la
compassion. Que dites-vous, monsieur? L'amour dans le Coran n'est pas l'amour. Vous savez, nous disons des choses que personne n'acceptera. Si B est dans le flux et il dit à sa femme ou à sa petite amie ou petite amie, je t'aime, est-ce de l'amour? Tant qu'il y a moi, il n'y a pas d'amour. Non, non, non. Ne le réduisez pas au moi. B est de ce courant. B dit à sa petite amie ou à son petit ami, je t'aime. L'amour, c'est ça l'amour? Dans quel sens? L'amour. L'amour a plusieurs significations. L'amour d'un livre, l'amour de votre soupe particulière, l'amour de la poésie, l'amour d'une belle chose, l'amour d'un idéal, l'amour de votre pays, l'amour de la jalousie, dans lequel est inclus la haine, l'envie, la douleur. Est-ce que tout cela, je questionne, j'explore, et tout cet amour? Et B, qui est la manifestation, dit oui, c'est de l'amour. Au moins, ça fait partie de l'amour. Oui, dit sans jalousie, il n'y a pas d'amour. J'ai entendu ces déclarations une douzaine de fois auparavant. Non seulement cela, beaucoup, comment peut-il y avoir de l'amour? Oui, oui, il y a des gens qui posent cette question aussi. Vous voyez, monsieur, discontons-nous verbalement de tout cela, ou réalisons que voir le flux, c'est toi. Et dites, regardez, examinez, terminez. Et donc, nous ne pouvons pas y mettre fin, nous inventons le temps. Je sortirai un jour de ce courant. La pensée invente donc l'évolution psychologique. L'évolution psychologique n'est pas encore sortie de l'auberge. Pourrions-nous, nous aussi, le dire? La pensée invente le développement psychologique à travers le temps? Oui, monsieur, c'est ce que je veux dire. Au lieu de ce qui appartient vraiment à la sphère psychologique, à savoir l'immédiateté. C'est vrai. L'immédiateté n'a lieu que lorsqu'il y a perspicacité. En cela, il n'y a pas de regret. Pas de dire j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Notre action est donc toujours au niveau du temps. Voyez, monsieur, qu'est-ce que c'est l'immortalité? Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Qu'est-ce que c'est que l'incommensurable? Ils en parlent tous, toutes les religions. Ils touchent plus ou moins. Même les métaphysiciens et les logiciens et les moines sont entrés dans ceci. Qu'est-ce que l'immortalité? Autrement dit, un auteur écrit un bon livre,
et devient immortel. Son nom devient immortel. Ou un politicien. Malheureusement, les politiciens endurent. Nous avons rapporté l'immortalité comme quelque chose au-delà de la mort, mortelle, et immortel, au-delà de la mortalité, au-delà de la mort. Non? C'est la conception habituelle, bien sûr. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous dire à ce propos? Qu'est-il arrivé à notre question? Mort, renaissance. Oui, c'est ce qui s'est passé là-bas. La renaissance est ce flux constant, se manifestant en A, en B, en C, dans l'alphabet. Je sais que c'est très décevant, déprimant. Et je dis, mon Dieu, c'est trop horrible, je ne l'écouterai pas. Suggérez-vous également, la mort fait donc partie de ce courant? Oui, le corps meurt. Par l'usage et la mauvaise façon de vivre. Il meurt inévitablement. Mais, je voulais dire, vous voyez monsieur, pour découvrir ce qu'est la mort, il faut être avec la mort. Cela signifie fin. Mettre fin à mon attachement, mettre fin à ses attachements, mettre fin à tout ce que l'on a collecté. Personne ne veut faire ça. Mais ça, cette définition de la mort, quoi? Cette action de mort ne ferait pas partie du courant. Vous voyez donc l'homme qui est parti a compris cela. Il ne pense même pas dans le flux. C'est quelque chose d'entièrement différent. Ce n'est pas une récompense pour l'homme du ruisseau. Non, non, c'est l'action de l'insight, n'est-ce pas? Oui, l'action de la perspicacité. Vous ne pouvez pas avoir s'il n'y a pas de l'amour, la compassion, l'intelligence. Ça fait partie de tout ça. Et puis, ce n'est qu'alors qu'il y a un rapport à la vérité. Vous semblez suggérer, d'une certaine façon, que la mort est une clé? Oui, monsieur. Une enquête gratuite, pas une enquête scientifique. Le réservoir de réflexion, vous savez, mais enquête sur tout cela moi-même, qui est moi, ce flux, moi-même et ce flux. Renseignez-vous là-dessus, pour qu'il n'y ait plus une ombre du ruisseau. On ne fait pas ça parce qu'on est trop savant, on n'a pas le temps. Nous sommes trop occupés par nos propres plaisirs. Alors nous disons, s'il vous plaît, laissez cela au prêtre. Pas pour moi. Alors, avons-nous répondu à la question? Y a-t-il une réincarnation? Une continuation du moi sous différentes formes? Je dis non.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Comme vous le dites, je le dis aussi. Tout d'abord, il n'y a pas de moi pour renaître, pour s'incarner. Non, monsieur. Le courant se manifeste et B dit, je suis moi. Donc, j'ai peur de mourir. Oui. Et c'est pourquoi il invente diverses théories. Il prie, s'il vous plaît, sauvez-moi, et tout le reste. Mais ce flux, tant que B vit dans ce flux, sa conscience fait partie de ce courant, il n'y a pas, il ne fait que contribuer de plus en plus au volume de cette eau. De toute évidence, monsieur, si vous voyez cela, il n'y a donc pas de moi pour continuer. Monsieur, je veux dire que personne n'acceptera cela. Mais c'est la vérité. Vous seriez d'accord que ce qu'il faut, c'est voir dans ce profond. Oui, voir, c'est ça. Et que vraiment, voir est une action réelle, une action créatrice. C'est l'action au moment où je vois. Je laisse tomber l'anxiété. Au moment où je vois que je suis mesquin, c'est fini. C'est une transformation complète du processus psychique ordinaire. Oui. N'est-ce pas vraiment le nœud de tout ça et l'endroit où les gens se trompent, pour ainsi dire? Ils ne voient pas dans le sens dont vous parlez. Ils voient verbalement, intellectuellement, à différents niveaux. Non, je pense la plupart du temps, cela ne les dérange pas d'être tristes. Ils disent, eh bien, pourquoi pas? Ils ne voient pas, on ne voit pas ses propres petites réactions. Vous dites, oui, pourquoi pas? Oui, ils ne voient pas qu'ils ne voient pas, pour le dire peut-être purement. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils pensent, comprendre, ne l'est pas. Non, Maria, je veux dire, pas toi personnellement. A-t-on abandonné une opinion que l'on a? Un préjugé complètement? Ou son expérience? Jamais. Ils disent, vous demandez, vous savez, ils disent, s'il vous plaît, ils ne vous écouteront même pas. Voulez-vous dire qu'un politicien vous écoutera? Ou un prêtre? Ou quelqu'un qui est absolument pris dans sa propre conclusion? Parce que là, il est complètement sûr, complètement sécurisé. Et tu viens le déranger, soit il vous adore, soit vous tue. Ce qui revient au même. Oui, ou il voit que sa sécurité est une fabrication complète. Oui, s'il voit alors, il laisse tomber ses préjugés, ses conclusions, même ses connaissances. Monsieur, pour l'homme qui est sorti du courant, il n'est plus une manifestation du courant. Il y a autre chose qui fonctionne. Pouvons-nous dire quelque chose sur la nature de cette chose? Ce qu'est l'intelligence. Quelle est l'intelligence? L'intelligence est l'amour. L'intelligence est la compassion. Et de nombreuses choses vous avez dites dans le passé, qui semblent avoir une existence indépendante. De toute évidence, même avant, où sans que cela se manifeste en lui, monsieur, c'est A se libère, pas lui-même. A, sa conscience n'est plus du courant.
sa conscience est entièrement différente. C'est une dimension totalement différente. Et cette conscience existait avant de sortir du ruisseau, pour ainsi dire. Maintenant, vous spéculez. Oui, je vous suis. Je ne jouerai pas avec vous, dit Christian Murphy. Peut-être qu'une autre façon de dire. Y a-t-il une intelligence sans la personne intelligente? Je sais ce que vous dites. Cela signifie disons les choses dans notre sens. Les guerres ont créé beaucoup de misère. Ok? Et cette misère reste dans l'air. Il doit. La bonté fait également partie de l'homme. Essayez d'être bon. Il y a aussi, c'est un homme, réservoir des deux. Non? Oui? Et alors? On ne contribue pas à cette bonté, mais l'un contribue toujours à l'autre. Êtes-vous en train de dire que l'autre n'existe? Mais la bonté existe en dehors de l'humanité. Disons de cette façon, il n'y a pas qu'une souffrance. Il y a toute cette souffrance de l'humanité. Ou plus que l'humanité, il y a la souffrance. Il y a de la souffrance, bien sûr. La souffrance est un phénomène universel. Monsieur, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la méditation bouddhiste? Méditation bouddhiste, la forme la plus pure de méditation bouddhiste. Il a pris de nombreuses formes, de nombreuses variétés. La forme la plus pure de méditation bouddhiste est cet aperçu de ce qui est. Vous utilisez mes mots. Non, pas vous. Vous utilisez ces mots. Bien avant vous, il y a 2700 ans, ces mots étaient utilisés. Je les utilise. Très bien. Alors, nous avons tous les deux 2000 ans. Vieux, c'est vrai. Monsieur, je demande aussi. Cela s'appelle Vipassana. En pali, Vipassana et en sanskrit. Darsana. C'est une vision perspicace. Voir dans la nature des choses. C'est la vraie vision. Ont-ils un système? Un système est bien sûr développé. C'est ce à quoi je vais en venir. Oui, quand vous prenez l'enseignement original du Bouddha, il n'y a pas de système. Non, cela s'appelle Satyapassana. C'est le meilleur discours du Bouddha sur cette méditation. Non, je vous lis. Attendez. Il n'y a pas de système dedans. Et le point clé est la prise de conscience. Conscience qui s'appelle Sati, ou en sanskrit Smitri. Smitri, oui. Et pour être attentif, conscient de tout ce qui se passe, on ne s'attend pas à ce que vous fuyiez la vie
et vivez dans une forêt, assis comme une statue. Tout ça. Ce n'est pas que dans ce satipatthana, c'est, si vous le traduisez, établissement de l'attention. Mais c'est plutôt la présence de la conscience. Le sens de ce mot, cette prise de conscience, est-elle? Oui, cette conscience de chaque mouvement, de chaque action, de tout. Et cette conscience est-elle à cultiver? Il n'est pas question de cultiver. Il n'y a aucune question. C'est ce à quoi, oui, parce que les gourous modernes, système moderne, méditation zen moderne, vous en savez tout le reste, ils essaient de le cultiver. Oui, je vous le dis, monsieur, j'ai écrit un essai sur la psychologie de la méditation. Là, j'ai dit que cet enseignement du Bouddha est depuis des siècles incompris et mal appliqué comme technique. Et ils se sont développés dans une telle pratique que l'esprit peut-être, au lieu de libérer, il peut être emprisonné. Bien sûr. Toute méditation, monsieur, est un processus. S'il est transformé en système. Non, c'est ce que, s'il vous plaît, monsieur, je demande. Conscient, est-ce que quelque chose a cultivé dans le sens manipulé? Surveiller, travailler. Non. Attendez. Alors, comment cela se produit-il? Il n'y a pas de création. Vous le faites. Non, attendez, monsieur. Non, écoutez simplement. Je veux savoir, je ne suis pas critique. Je veux juste découvrir ce qu'est la méditation bouddhiste. Parce que maintenant, il y a bouddhiste, il y a tibétain. Il existe différents types de méditation bouddhiste, divers types de méditation tibétaine, divers types de méditation. Méditation soufie, pour l'amour de Dieu. Ils sont comme des champignons partout. Je ne fais que demander si la prise de conscience passe par la concentration. Non, pas dans ce sens. Pour tout ce que nous faisons dans ce monde, une certaine concentration est nécessaire. Cela est compris. Et en ce sens, une certaine concentration est nécessaire. Mais ne le mélangez pas avec dhyana et samadhi. Je n'aime aucun de ces mots. Mais là, la concentration, la plupart des méditations qui se sont propagées dans le monde entier impliquent maintenant la concentration. Zen et divers autres choses, samadhi, dhyana, hindou, bouddhiste, la concentration est le point central. C'est absurde. Je n'accepte pas la concentration. Dans l'enseignement purement bouddhiste, méditation, ce n'est pas cette concentration. Il n'y a pas cette concentration. Ce n'est pas de la concentration. Disons-le. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conscience? Comment prend-elle naissance? Vous en êtes conscient, ça arrive. Vous voyez, dans le Satipatthana, une grande chose est, vous vivez dans l'action, dans le moment présent. Attendez, monsieur, c'est une forme de Satipatthana. Oui, monsieur, le moment que tu dis dans le moment présent, vous ne vivez pas dans le moment présent. C'est ce qu'il dit, que vous ne vivez pas dans le moment présent. Et Satipatthana est de vivre dans le moment présent. Ah non, non, ça vous manque, dit Krishnamurti. Comment vivre dans le présent? Quel est l'esprit qui vit dans le présent?
d'esprit qui vit dans le présent et d'esprit qui est libre. Oui, monsieur, continuez, monsieur. J'attends, je veux savoir. Libre de l'idée de soi. Quand tu as l'idée du soi, soit vous vivez dans le passé ou dans le futur. Le maintenant est d'après ce que je vois. Pas moi, on voit en général. Le passé se modifie dans le présent et continue. C'est l'habitude. Ok, attends, c'est le présent. Non? Alors, quel est le présent? Libéré du passé. Oui, c'est libre du passé, ce qui signifie libre de temps. C'est donc le seul état d'esprit qui existe maintenant. Maintenant, je demande simplement, monsieur, qu'est-ce que c'est que la conscience? Cela vient-il? Comment l'aurait-il? Comment ça se passe? Vous suivez? Il n'y a pas de technique pour cela. Je comprends. En demandant comment cela se passe, vous demandez la méthode. Tout à fait raison. Super. Découpons. J'ai utilisé le comment, juste pour poser une question, pas pour une lettre. Je vais le dire dans l'autre sens. De quelle manière cette prise de conscience se fait-elle? Je ne suis pas au courant. Supposons, je ne suis pas au courant. Je suis juste enfermé dans mes propres petits soucis et angoisses, problèmes, je t'aime, tu ne m'aimes pas, et tout ce qui se passe dans ma tête. Je vis là-dedans. Et vous venez me dire, soyez conscient de tout cela. Et je dis, que voulez-vous dire par être conscient? Lorsque vous me demandez cela, soyez juste conscient de cette mesquinerie. Oui, cela signifie donc être conscient. Vous avez dit de la mesquinerie. Oui, soyez conscient de votre mesquinerie. Que veux-tu dire par là? Soyez conscient de cela. Je ne sais pas comment être. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'est pas nécessaire de savoir ce que cela signifie. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas nécessaire. Soyez conscient de cela. Dites-moi. Je suis aveugle. Je pense que c'est un éléphant. Comment vais-je? Vous suivez ma question, monsieur? Je suis aveugle. Et je veux voir la lumière. Et vous dites, soyez conscient de cet aveuglement. J'ai dit oui. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas de la concentration. Alors je dis, regarde, la conscience est quelque chose dans lequel le choix n'existe pas. Attendez, monsieur. Prendre conscience signifie être conscient de cette salle, des rideaux, des lumières, des gens assis ici, la forme des murs, des fenêtres. Pour en être conscient, juste une minute. Soit je connais une partie par partie, ou en entrant dans la pièce, je suis conscient de tout. Le toit, les lampes, les rideaux, la forme des fenêtres, le sol, le toit marbré, tout. C'est ce que vous voulez dire, monsieur? C'est aussi une sorte de prise de conscience. C'est aussi la conscience. C'est la conscience. Maintenant, quelle est la différence? Je ne catégorise pas. S'il vous plaît, je ne suis pas impudent, ni curieux, ni insultant. Quelle est la différence entre ce sentiment de conscience et d'attention? Il est faux de mettre le sens. Il n'y a pas de sens de conscience. Très bien.
cette prise de conscience et cette attention. Vous voyez, nous avons aboli la concentration, sauf quand je dois percer un trou dans le mur. J'espère que je le perce droit. Je me concentre. Il y a de la concentration, mais ce n'est pas l'essentiel. Non, ce n'est pas une prise de conscience. Mais la concentration peut être utile pour percer un trou droit. Oui, comme ça. Pour la sensibilisation aussi. Mais ce n'est pas une concentration sur le point central. Il doit y avoir un certain sens de la concentration quand j'apprends les mathématiques. Oui, pour n'importe quoi, monsieur. Par conséquent, je mets cela de côté pour le moment. Qu'est-ce que c'est que l'attention? Participer. Comment expliquez-vous, par exemple, conscience, pleine conscience, attention? Comment discriminer ces trois? Conscience, pleine conscience et attention? Je dirais conscience, dans lequel il n'y a pas de choix. Juste pour être conscient. Le moment où les choix entrent en conscience, il n'y a pas de conscience. C'est vrai. Et le choix est la mesure, la division, et ainsi de suite. Donc, la conscience n'a pas de choix. Juste pour être conscient. Dire « je n'aime pas, j'aime cette salle », tout cela est terminé. Oui, ok. Attention. Assister. Dans cette attention, il n'y a pas de division. Cela signifie également pas de choix. C'est le point de moment. L'attention n'implique aucune division. Moi y participant. Et donc, il n'y a pas de division. Donc, pas de mesure. Et donc, pas de frontière. En toute attention. En ce sens, c'est égal à la conscience. Non. Pourquoi pas? Dans la conscience, il peut y avoir un centre dont vous êtes conscient. Même s'il n'y a pas de choix. Non, ce n'est pas de la conscience. Attendez une minute, monsieur. Vous faites une distinction entre la conscience et l'attention. Êtes-vous en train de dire que l'attention, bien plus une qualité totalement différente? On peut savoir quel genre de robe vous portez. On peut dire j'aime ça ou je n'aime pas ça. Donc le choix n'existe pas. Vous en êtes conscient, c'est tout. Mais attention. En ce qu'il n'y a pas de préposé, c'est lui qui assiste. Et donc, pas de division. En étant conscient, il n'y a personne qui soit au courant. Il y a une prise de conscience, bien sûr. Mais cela n'a pas la même qualité que l'attention. Mais je ne veux pas entrer dans ces mots. Mais l'enseignement du Bouddha sur le Satipatthana est que dans la pratique de la méditation Satipatthana, il n'y a pas de discrimination, pas de jugement de valeur. Il n'y a ni pareil ni inverse. Vous voyez seulement, c'est tout.
Et ce qui se passe arrivera quand vous verrez. Dans cet état d'attention, que se passe-t-il? C'est une autre explication. Non, 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 non. Pas d'explication. Si vous y êtes totalement, avec tes oreilles, avec tes yeux, avec ton corps, avec tes nerfs, avec ton attention, avec ton cœur dans le sens de l'affection, de l'amour, de l'intelligence, attention totale. Que se passe-t-il? Quel est l'état d'un tel esprit, dit Krishnamurti, qui est complètement attentif? Non, nous en avons fini avec. C'est désert maintenant. Je demande quelle est la qualité de l'esprit qui est si suprêmement attentif, dit Krishnamurti. Compatissant, vous voyez, il n'a pas de qualité, pas de centre. Et n'ayant pas de centre, pas de frontières, et c'est une réalité, vous ne pouvez pas simplement l'imaginer. Cela signifie à tant jamais accorder une attention aussi complète à la douleur. Y a-t-il un objet dans cette attention? Bien sûr que non. Sujet et objet? Bien sûr que non, dit Krishnamurti. Parce qu'il n'y a pas de division. Vous essayez, faites-le monsieur, faites-le une fois. Je veux dire, pas simplement un objet physique, mais tout objet phénoménal, tel que tout objet comme la douleur ou tout cela. Accordez une attention complète, si vous le pouvez. Dis par exemple, je te dis, la méditation in méditant. C'est vrai. Il n'y a pas de méditant. Attendez, attendez, attendez. Je dis, la méditation est du méditant. Accordez toute votre attention à cela. Et voyez ce qui se passe. C'est une déclaration que vous entendez. Vous n'en faites pas une abstraction en idée, mais vous en entendez juste cette déclaration. Il a une qualité de vie, il a une qualité de grande beauté, il a un sentiment d'absolu à ce sujet. C'est intéressant. Maintenant, accordez toute votre attention et voyez ce qui se passe. Je pense que la méditation bouddhiste, Satipatthana, c'est ça. Krishnamurti, je ne sais pas, monsieur, j'accepterai votre parole. Oui, et je pense que ce ne sera pas trompeur d'accepter mon opinion. Krishnamurti, non, non, je ne dis pas que c'est trompeur. Oui, je ne sais pas. Ça, Satipatthana, c'est cela, la vraie méditation.
Maintenant, si vous demandez aux gens qu'ils pratiquent, il existe de nombreux centres de méditation, je dis ouvertement qu'ils sont trompeurs. Non-sens, bien sûr. Oui, monsieur, c'est absurde. J'ai dit cela. Non, je demande peut-on accorder une telle attention. Vous demandez si c'est possible, dit l'intervenant. Oui, est-ce possible, dit Krishnamurti. Et allez-vous donner une telle attention? Pas vous, monsieur. Je pose la question. Ce qui signifie, sommes-nous jamais présents? Monsieur, bon vous dites, peut-on assister?